Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle partie, toujours avec la dérivabilité d'une fonction. Cette fois, on va voir la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle, puis on va calculer f' de x. Donc voilà les fonctions qu'on va étudier, ces dérivabilités sur les intervalles proposés. Et ensuite, on va calculer la fonction dérivée. Alors avant de traiter cet exercice, on va rappeler d'abord la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle, puis on va définir la fonction dérivée. Alors, soit f, une fonction définie sur un intervalle ouvert, i. Alors, on souligne sur ouvert. Alors, f est dérivable sur l'intervalle ouvert i si elle est dérivable en tout point x de i. Donc, c'est ça la définition d'une fonction dérivable sur un intervalle, si elle est dérivable en tout point x de i. Il faut d'abord que i soit un intervalle ouvert. Alors, deuxième définition, c'est que f est une fonction définie sur un intervalle AP. Cette fois, l'intervalle AP est fermé, borné. Alors, f est dérivable sur l'intervalle fermé AP si elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AP, est dérivable à droite de A et dérivable à gauche de B. Donc, lorsque f est une fonction dérivable sur l'intervalle i, alors il existe une fonction qu'on appelle la fonction dérivée en x de i bien sûr. Donc, la fonction dérivée, donc soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors la fonction dérivée f est la fonction notée par f' est définie par, alors f' est définie dans l'intervalle ouvert i, dans R, x associé f' de x. Donc voilà. On commence de traiter cet exercice. Alors, la première fonction, euh, la fonction f est une fonction polynôme. Alors, toutes les fonctions polynômes sont dérivables dans R. Polynôme ou bien polynomial. Alors, elle est dérivable sur R. Donc, pour tout x dans R, f' de x est égal. Donc, c'est la dérivée de chaque terme euh, de ce polynôme. Alors, avant, je vous rappelais d'abord la dérivée de x à la puissance n. Bon, x à la puissance n', c'est n, on met n en facteur. Donc, n fois x à la puissance n moins 1. Pour la dérivée de, par exemple, ax, la dérivée de ax est égale à 1. Alors, f' de x est égal, donc toute cette expression prime bien sûr, donc égal, ou bien vous pouvez directement de calculer la dérivée de chaque terme. Donc on commence par la dérivée du terme de x à la puissance 3, donc on garde le 2, et on dérive x à la puissance 3. Donc c'est 3 en facteur, x à la puissance 3 moins 1 c'est 2, moins 5 demi en facteur, fois le 2 en facteur, x à la puissance 2 moins 1 c'est 1, c'est x à la puissance 1 c'est x. Alors, et moins 4, la dérivée de moins 4, c'est moins 4x, c'est moins 4. Pour la dérivée de la constante est égale à 0. Donc voilà la dérivée de la fonction f. Donc il faut juste réduire cette expression. Donc 2 fois 3 c'est 6, x à la puissance 2.
On simplifie par 2, donc moins 5x et moins 4. Voilà. Alors pour la deuxième fonction, alors cette fonction est un produit de deux fonctions polynômes. Et on sait que une fonction polynôme est dérivable dans R, alors leur produit est également dérivable dans R. Donc on va détailler l'étude de la dérivabilité de cette fonction sur R. Donc on peut noter la première fonction par U. Donc U. La fonction U, c'est la fonction 3x carré moins 5x. Et la deuxième fonction, c'est V. X au carré plus 1. Donc, deux fonctions polynomiales. Sont dérivables sur R et F est le produit de U par V, alors F est dérivable sur R. Pour tout X appartient à R, donc f' de X égale. Alors, on rappelle d'abord la dérivée du produit de deux fonctions. Par exemple, la dérivée de UV. La dérivée de UV, c'est U' fois V plus V' fois U. C'est ça, la dérivée du produit de deux fonctions. C'est ça ce qu'on va appliquer pour calculer la dérivée de la fonction f. Fonction sous forme d'un produit de deux polynômes. Donc, c'est la première polynôme, donc c'est 3x carré moins 5x prime, facteur de x carré plus 1, plus x carré plus 1 prime, facteur de 3x carré moins 5x. Donc, directement, je calcule la dérivée de chaque terme de ce polynôme. Donc, 3 fois x carré, sa dérivée c'est 2x. Donc, 3 fois 2x c'est 6x. La dérivée de moins 5x c'est moins 5. Facteur de x carré plus 1 plus. La dérivée de x carré c'est 2x. La dérivée de 1 c'est 0. Donc, on trouve uniquement 2x en facteur 2. 3x carré moins 5x. On développe et on simplifie. Donc 6x fois x carré c'est 6x au cube. 6x fois 1 c'est 6x. Moins 5x carré. Moins 5 fois 1 c'est moins 5. 2x fois 3x au carré c'est 6x au cube. Moins 10x au carré. Alors on réduit les termes de même nature. 6x au cube par 6x au cube, ça donne 12x au cube. Moins 5x carré, moins 10x carré, ça donne moins 15x carré. 6 plus 6x est moins 5. La troisième fonction. Alors ici, nous avons une fonction rationnelle. Donc, il faut noter que la fonction rationnelle est définie sur son domaine de définition. Donc, premièrement, on va calculer d de f. d de f, bien sûr, c'est R privé de 3. Ok. Donc, il est bien clair que pour x moins 3 soit différent à 0, il faut x soit différent à 3.
Donc on a d de f. C'est R privé de 3. Et f est une fonction rationnelle et dérivable, mais alors elle est dérivable sur d de f. Donc pour tout x appartient à d de f ou bien à R privé de 3, c'est la même chose. Donc f' de x égale. Donc cette fois, on va calculer le quotient, ou bien la dérivée du quotient de deux fonctions. Donc je vous rappelle d'abord la dérivée du quotient de deux fonctions. Donc dérivée de f sur g est égale à. Donc c'est la dérivée de f fois g moins la dérivée de g fois f sur g au carré. C'est ça, la dérivée du quotient f sur g. Donc c'est ça ce qu'on va appliquer pour calculer la dérivée de cette fonction rationnelle. Donc la dérivée de la fonction au numérateur, donc c'est x carré plus 2. Alors cette dérivée multipliée par x moins 3, moins. Alors ici il y a le moins dans le quotient, il y a le moins. Pour le produit, on met le plus. Donc moins, la dérivée du dénominateur, c'est x moins 3 fois x au carré plus 2. Alors, le tout sur x moins 3 à la puissance 2. Donc, on calcule chaque dérivée. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 2, c'est 0. Donc, on garde uniquement le 2x, facteur de x moins 3, moins la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 3, c'est 0. Donc, il y a uniquement le 1, c'est-à-dire moins x carré plus 2. Le tout sur x moins 3 au carré. Donc, on développe et on simplifie. Donc, 2x fois x, c'est 2x au carré, moins 6x, moins x carré, moins 2 sur x moins 3 au carré. Ensuite, 2x moins x carré, c'est x carré, moins 6x moins 2 sur x moins 3, tout au carré. Donc voilà la dérivée de cette fonction. Pour la fonction racine carrée. Alors, pour que cette fonction est dérivable, donc on va voir d'abord que cette fonction est une fonction composée d'une racine carrée et d'une polynôme 2x ou moins 5. Donc la condition, c'est qu'il faut que la fonction qui est à l'intérieur du racine carrée ou bien du radical soit strictement positive dans cet intervalle. Donc 2x moins 5 est strictement positif pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 5 demi plus infini. Ok. Donc premièrement, la fonction 2x moins 5 est dérivable sur R. Donc elle est dérivable dans cet intervalle. Et pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 5 demi plus infini.
on a 2x moins 5 est strictement positif. C'est ça la condition. Il faut que la fonction à l'intérieur du racine carrée soit strictement positive dans l'intervalle i. Si elle est strictement positive dans l'intervalle i, alors f est dérivable sur i. C'est la condition. parce qu'on est strictement positif, ماشي حتى positif. La racine carrée كدايره كتكون le nombre اللي كيدخل il faut qu'il soit strictement positif, ماشي غير positif, strictement positif. Alors f est dérivable sur l'intervalle 5 demi plus infini. Alors pour tout x, on passe maintenant à calculer la fonction dérivée pour appartient à l'intervalle 5 demi plus infini. F' de x égale. Alors on rappelle la dérivée de la fonction racine carrée. Donc la racine carrée de f prime. Donc c'est la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur du radical. Donc c'est f prime sur 2 racine carrée de f. C'est ça la dérivée de la fonction racine carrée. Alors, la fonction qui représente le f dans cette définition, c'est la fonction de x moins 5. Donc, c'est la dérivée de 2x moins 5 sur 2 racine carrée de 2x moins 5. Donc, égale à la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 5, c'est 0. Donc, c'est 2 sur 2 sur racine carrée de 2x moins 5. On simplifie par les deux et on obtient à la fin 1 sur racine carrée de 2x moins 5. Voilà. Alors, la fonction tangente, qui est définie dans l'intervalle ouvert moins p sur 2, p sur 2. Donc, on a f de x égale à tangente x. Et on sait que tangente x est égal à sinus de x sur cosinus de x. Alors, on sait que, alors pour les fonctions sinus et cosinus, sont deux fonctions définies sur R. Donc, sinus et cosinus sont deux fonctions, sont dérivables sur R. Donc on sait que la fonction sinus x et la fonction cosinus x, deux fonctions sont dérivables sur R. Et tout, mais il faut que sinus et cosinus sont dérivables dans R. Et pour tout x, alors la condition c'est que tu as une fraction. Alors pour qu'elle soit la fonction f est dérivable, il faut que le cosinus de x soit différent à 0 pour tout x appartient à l'intervalle moins p sur 2, p sur 2. C'est la condition parce que f dérivable. Les fonctions qui ont le quotient, chaque fonction, soit au niveau du numérateur et du dénominateur, sont dérivables à l'intervalle. Et en plus, il faut que le dénominateur soit non nul, ça veut dire soit différent à 0 pour tout x appartient à cet intervalle. Donc, et pour tout x appartient à l'intervalle ouvert, parce que le cosinus s'annule lorsque x est égal à pi sur 2 et moins pi sur 2.
Puisque nous avons un intervalle ouvert, ça veut dire que x est différent à pi sur 2 et est également différent à moins pi sur 2. Donc forcément, le cosinus de x est différent à 0. Donc pour tout x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, cosinus de x est différent à 0. Alors, f est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Pour calculer la dérivée de la fonction tangente, on va appliquer la dérivée du quotient de deux fonctions. Voilà le quotient de sinus de x par cosinus de x. On va appliquer la définition du dérivé du quotient. Donc pour tout x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, f' de x égale. Donc directement, c'est sinus prime de x fois cosinus de x moins cosinus prime de x fois sinus de x sur cosinus au carré de x. Donc pour la dérivée du sinus, alors il faut bien noter que la dérivée de sinus est égale au cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc, نقلو على هاد les règles هادو. Bien sûr, غتكون تشوفهم في les classes. Donc, la dérivée du sinus, c'est cosinus. Le cosinus, c'est moins sinus. Donc, le sinus de x', c'est cosinus de x fois cosinus de x moins le cosinus prime de x, c'est moins sinus, donc moins c'est plus, donc c'est plus sinus de x fois sinus de x sur cosinus au carré de x. Alors cosinus carré, cosinus de x fois cos de x, c'est égal à cosinus au carré de x plus sinus au carré de x sur cosinus au carré de x. Ceci est égal à 1 sur cosinus au carré de x. Voilà la dérivée de la fonction tangente. Alors on passe à la fonction suivante, f de x qui est égal à sinus de 5x moins 3. Nous avons la composée de deux fonctions. Composée d'une fonction trigonométrique et une fonction polynôme. D'abord, la fonction polynôme est dérivable sur R. La fonction sinus est également dérivable sur R. Donc la fonction composée est bien évidemment est dérivable sur R. Donc on a la fonction polynôme 5x moins 3 est une fonction polynomiale alors elle est dérivable sur R. Et la fonction sinus est dérivable sur R, alors f est dérivable sur R. Donc pour tout x appartient à R, f' de x égale. Alors ici, on va rappeler comment on calcule la dérivée de la composée de deux fonctions. Ça veut dire f rangé, dérivée de f rangé. Donc la dérivée de f rangé, c'est g' fois f' de g.
C'est ça, la dérivée de la fonction composée de deux fonctions f et g. Donc, هادو des règles كيتنوطاو كنعقلوا ليهم على البراتيك. Donc, عندنا la dérivée هنا عندنا la composée تاع sinus par 5x moins 3. Donc, on commence par la dérivée de la fonction 5x moins 3 égale à la dérivée de 5x moins 3 fois la dérivée du... Pardon, définition. par la dérivée du sinus. Juste pour expliquer, ممكن تجاوبوا rapidement. دونك نحاول في هاد لا كوليكسيون حاولت شي شويه نديطايي بزاف ما باش ناكسيليري، ولكن ان شاء الله مع لي زيكزيرسيس و توصلوا لابارتي ديال l'étude de fonction ممكن تحسبوا لي ديريفي rapidement. Alors donc fois la dérivée de sinus de 5x moins 3. Donc كتبقى هاد لا فونكسيون هذه كتبقى donc égale à donc le dérivé de 5x moins 3 c'est 5 facteurs de la dérivée de sinus c'est cosinus, donc c'est cosinus de 5x moins 3. Voilà, c'est ça la dérivée de la fonction 5 sinus de 5x moins 3. La dernière fonction sous forme de f à la puissance n. Donc, c'est une fonction composée d'une fonction polynôme à la puissance n. Donc la fonction x carré plus 3x est une fonction polynôme, bien polynomiale, c'est la même chose. Alors, elle est dérivable sur R. Alors, f est dérivable sur R. Pour tout x appartient à R, f' de x égale. التقديم اللي كندير هنا امتى اوبليجي انكم ديروها اللي يطلب لك في لا كيسيون étudier la dérivabilité de la fonction فواحد الانترفال عاد ابري تيطلب منك تحسب f' de x. parfois تيجيك نيشان تيقول لك calculer f' de x ديك الساعات ما تقوليش الهضره هادي. pour tout x appartient à l'intervalle اللي عطاك حسب لا ديريفي ديالك، ولكن ملي تيقول لك étudier la dérivabilité فواحد الانترفال دونك واحد القضيه ما قلتهاش. Donc, نردو البال في l'étude ديال la dérivabilité d'une fonction au niveau d'un point et au niveau d'un intervalle. Intervalle ناقشناكم بعض الحالات اللي هما sont dérivables في les intervalles soit كانوا des polynômes soit كانوا fractions rationnelles ou bien racine carrée ou bien les fonctions trigonométriques comme sinus et cosinus. هادو باينين هادو كيتناقشوا رابيدون كيما شفتوا في la correction. Comme ça كنناقش لا ديريفابيليتي ديالهم ما كاينش مشكل. بالنسبه لا راسين كاري راه قلنا خص تكون لا فونكسيون اللي كاينه على الانتيريور تكون ستريكتومون بوزيتيف في داك الانترفال. ensuite كتكون لا فونكسيون اي ديريفابل. Donc on rappelle d'abord la dérivée de la fonction f à la puissance n pour n soit non nul. Donc la dérivée de f à la puissance n donc هذه كتشبه l'arrivée ديال x à la puissance n. donc c'est n fois f prime هنا زايده بواحد f prime fois f à la puissance n moins 1. il faut بعدا يخص يكون واحد le n appartient à n étoile. ça marche. donc voilà la dérivée de la fonction f à la puissance n بحال هاد l'exemple هذا. Donc, on va appliquer cette règle. Donc, la dérivée de x carré plus 3
2x à la puissance 4, donc égal à, premièrement, il y a le 4, deuxièmement, la dérivée de x carré plus 3x, et ensuite en facteur de x carré plus 3x à la puissance 4 moins 1, c'est 3. La règle طبقنا هذه حرفيا هاي. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste uniquement de calculer cette dérivée هذه بلا ما نديفلوبيها، نخلي le tout en produit حسن. Donc c'est 4 en facteur. La dérivée de x carré c'est 2x. La dérivée de 3x c'est 3, donc plus 3. Facteur de x carré plus 3x, le tout à la puissance 3. Donc voilà. Donc il y a la dérivée de la fonction de cette fonction. Donc voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention et